Bonjour et bienvenue dans Teaser. Alors Teaser c'est quoi? C'est un nouveau programme que vous propose Directive Première qui va vous parler de toute l'actualité du cinéma en amont, avant la sortie des films. On va essayer de faire des pronostics, on va essayer de deviner des choses. Et puis on commence avec un premier numéro qui est quand même assez classieux vu qu'on va commencer avec les 48 premières heures de la Comic Con San Diego. Alors, je me tourne tout de suite vers nos deux participants du jour, qui sont deux chroniqueurs à Directive Première, à savoir Ven qui fait les 180 secondes chrono, et Mo qui nous fait Mo et vos coms, et qui agit aussi sur sa page Mo de la place du milieu. Alors les gars, on va commencer tout de suite par le buzz dégueulasse du moment, à savoir, est-ce que Hot Toys a pas pourri le film Suicide Squad, avec sa figurine? Alors, moi je vais commencer, mais merci, c'est vraiment génial de me donner cette première réplique de cette première émission. Moi je pense que ce jouet, pour moi, il soulève plus de questions qu'il ne donne de réponses en fait, ce jouet-là. Donc si tu veux, contrairement à ce qu'on avait vu dans Batman v Superman, où quand on avait vu le jouet là, de Batman, on savait que c'était un rêve, donc ça spoilait la scène. Là on s'interroge, on pose plein de questions. Est-ce que Joker connaît le Batman? Pourquoi il va porter ce costume à un moment ou à un autre? Est-ce que c'est vraiment lui aussi? Voilà, donc je pense que c'est pas vraiment un faux pas. Hot Toys veut vendre ses jouets coûte que coûte, mais je pense pas, voilà, je pense que... Non, et ça coûte un Hot Toys. Exact. C'était le mot pourri du jour. À toi, Ben. Écoute, je pense que c'est un peu tôt aussi pour le dire. Donc juste pour rappeler les faits, effectivement il y a une figurine de Batman qui a été diffusée avec les couleurs du Joker, ce qui sous-entendrait qu'il se fasse torturer dans le film, ou en tout cas déguisé par le Joker. Je pense que effectivement c'est un peu tôt pour dire si est-ce que ça spoil le film ou pas, on verra quand on a vu le film. Moi ça m'emmerde parce que les marques de jouets qui spoilent les films, c'est chiant. Déjà que je fais attention d'éviter les bandes annonces et tout. Ils me l'avaient fait pour Civil War, où Lego avait sorti sa boîte avec Giant Man en disant tenez, allez vous faire enculer. Et du coup j'étais non, enfin je veux la surprise, surtout que la surprise était quand même énorme. Jeu de mots parce qu'il est con. Voilà. Et du coup, je pense que c'est un peu tôt pour le dire, mais j'ai presque envie de leur pardonner parce que c'est beau les Hot Toys, parce qu'ils font une qualité de figurines incroyable. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des 1/6, des figurines en 1/6 qui ont une qualité notamment de head sculpt, de visage qui est assez impressionnant et qui coûtent un rein effectivement, mais qui sont excessivement belles. Et à chaque événement, chaque Comic Con, moi je suis ravi de découvrir les nouvelles créations qu'ils nous font parce que c'est beau. Alors on va tout de suite balayer ça, mais donc à la Comic Con on a eu l'occasion, via les images des reporters, de voir les nouveaux casques des Power Rangers avec les morpheurs. Alors les morpheurs, c'est ce qui leur permettait de se transformer dans la série originale. Et il semblerait que d'avoir diffusé les morpheurs dévoile une partie de l'intrigue aussi du film. Forcément, il faut qu'ils fassent attention les gars, étant donné que les morpheurs, en fait on en retrouverait un sur le costume de Rita, qui serait donc peut-être un Power Rangers vert en perdition que Zordon va tenter de ramener sur le droit chemin. Qu'est-ce que vous attendez du film Power Rangers? Moi franchement j'attends énormément. Le film, je voulais trop qu'il refasse un film avec tous les moyens, les effets spéciaux qu'on a là. J'espérais trop quelque chose de bien. C'est tout ce que j'espère, c'est que déjà j'ai vu les acteurs un peu tous séparément, sauf celui qui fera le Power Rangers rouge là. C'est son premier film apparemment. J'ai pas vu de film par rapport à lui, mais je vois que le casting est pas mal déjà. Après bon, ils essayent aussi de mettre de grands acteurs. Elisabeth, elle s'appelle comment? Elisabeth, non, Banks là. Oui, Elizabeth Banks. Elizabeth Banks, voilà, et Bryan Cranston par exemple. Je pense pour leur faire aussi beaucoup de pub là-dessus. Mais je trouve que le casting est pas mal et j'espère tout simplement qu'il y aura un bon équilibre entre l'humour et le sérieux quoi. J'espère quand même qu'ils apporteront quelque chose de sérieux. Quelque chose de très sombre. Ouais, j'espère. Bryan Cranston disait que ça allait être à la Dark Knight. Ils essaient de faire un reboot comme ça et j'espère qu'ils vont être là-dessus. Je suis impatient de voir les premières images, mais voilà, j'en espère beaucoup. Et on va voir ce qui va se passer. Moi j'en suis excessivement curieux, juste de la curiosité parce que je suis pas un grand fan des Power Rangers à la base et que vu comme les Tortues Ninja ont violé la licence, j'ai pas une grande envie de voir ce qui va être fait, tu vois. Mais pour le coup, ouais, j'étais curieux, puis après ils nous ont annoncé Bryan Cranston donc j'étais curieux plutôt positivement en me disant s'il y a Bryan Cranston je vais y aller, c'est bon, vous m'avez eu les gars quoi. Après donc, si c'est comme dans Godzilla. C'est ça, ouais, on va nous le mettre dans la bande annonce puis il va mourir au bout de 10 minutes. Non on verra ça, mais... que Zordon disparaît dans les Power Rangers. On verra ça. Je dis ça, hein, ouais. On découvrira. Non, je suis d'autant plus curieux que je connais pas beaucoup les licences, donc je suis vraiment curieux de voir une bonne version des Power Rangers en fait un petit peu remis au goût du jour aussi, parce que ça peut être sympa et puis ce serait drôle d'arriver à changer ce titre de Power Ranger qui est très kitschouille et de le rendre vraiment badass, vraiment classe. Encore une fois, c'est vraiment, on discutait tout à l'heure avant l'émission, c'est vraiment très, très occidental de l'avoir d'orienter ça pour les enfants. Ouais. Voilà, c'est encore autre chose. Mais ce sera le sujet d'une autre émission. Mais c'est Saban hein. Ah oui, et puis Saban qui a mis son nom en grand quoi. Voilà, Saban's Power Rangers. Voilà, c'est Saban. C'est à moi. Le gars, voilà. Et c'est comme ça qu'il a fait son empire aussi. Hein, mais bon. Alors, juste pour le dire justement, parce qu'après il avait été acheté par Disney
et il a repris la franchise quoi. Donc tu vois, je pense qu'il a dû se dire il faut mettre mon nom quand même. Voilà. Il nous a fait ce qu'on appelle une Marvel, tu sais. Voilà. Je vends, mais oh merde, en fait c'était bien. Allez, reviens. C'était ça, Allez, on enchaîne avec Star qui dévoile son nouveau Stars, hein, la chaîne américaine, petite chaîne un peu underground, qui dévoile son nouveau teaser pour Ash vs Evil Dead. Alors, petite chose assez rigolote, c'est que la BA a été jugée trop corps par l'organisation donc, de la Comic Con de San Diego et qui a donc refusé de la diffuser. Alors, on l'a vu, enfin, ça vaut un très mauvais Evil Dead, quoi. Enfin, oui. ça vaut même pas, j'allais dire Resident Evil, pardon. Et après, je pense que, je sais pas, est-ce qu'ils veulent arrêter une surenchère de scènes gore comme ça? J'ai vu la bande-annonce vers la fin, effectivement, ça part en éclaboussure et tout ça. C'est le principe du truc. Ouais. Est-ce qu'ils essayent pas un peu de canaliser les gens là, en disant écoutez, c'est bon, on sait que votre série est gore, n'essayez pas de nous en mettre plein la vue, on le sait déjà, essayez pas non plus de trop spoiler, je sais pas si ça spoil un petit peu, mais tu vois déjà les scènes d'action. Et c'est rigolo, c'est que la série est faite avec un très petit budget, donc chaque épisode est constitué dans le même décor en fait, histoire d'économiser un maximum d'argent. Et du coup, ils le font amener dans son village de naissance, et je sens que toute l'histoire va se situer autour d'une seule maison. Une grande maison, donc on va voir. Par contre, les effets avaient l'air un peu mieux que ceux de la saison 1. Voilà, mais la série. Je pense qu'ils essaient d'arrêter une surenchère justement de scènes gore. C'est peut-être pour ça qu'ils se sont dit écoute, on va enlever ça. C'est gore, c'est bête et méchant. Et c'est Evil Dead, et c'est ça pour ça qu'on aime quoi. C'est le concept de Evil Dead. C'est pour ça aussi en même temps. Du gore, too much. C'est comme demander à Tarantino de pas mettre 200 dans son film, ce serait absolument ridicule. Pour en revenir sur la série, moi du coup j'ai pas regardé cette saison 1, j'ai juste vite fait checker un petit peu mon nom. Je trouve ça assez rigolo sur le concept d'avoir ressorti ça des cartons en disant regardez, c'était marrant à l'époque, pourquoi pas s'y relancer. Donc bon, je pense que finalement ça aura fait plus de pub qu'autre chose parce que du coup on parle plus du fait que ça a été censuré que le fait que ça a été présent à la Comic Con. Donc, et il y a deux choses à noter dans la bande-annonce. La présence de Ted Raimi qui est en fait un vieux camarade de classe de notre ami Bruce Campbell. Hein. Ils se sont donné souvent la réplique dans plein de séries très médiocres comme Xena, comme Ted Raimi. Et puis dans un film qui est très drôle à voir si vous l'avez jamais vu, s'appelle My Name is Bruce Campbell. Et il est souvent aussi dans Ted Raimi, souvent dans ces films-là de Bruce Campbell. Et il y a j'ai mangé son nom. Il y a l'acteur qui jouait L'homme qui tombe à pic et L'homme qui valait 3 milliards. Qui devrait jouer le père de H. Voilà. Ça sent la réunion de copains, quoi. Ça sent, et puis ça sent le film, tu sais, le truc américain bête et méchant, mais qui s'assume, quoi. Voilà. C'est clair. Tant mieux. À voir. Allez, on enchaîne avec Marvel. Marvel qui arrive. Salut. Ça pose ses couilles sur la table. Hein. Ça pose ses couilles, c'est décevant. Enfin, moi j'attendais plus de choses. Pour le moment, bon, on a une bonne annonce de Luke Cage. On avait déjà le poster la semaine dernière. Sachant que je trouvais qu'il y a beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup d'annonces la semaine dernière. Beaucoup de posters. Ça a spoilé les annonces. Ouais. Et du coup, finalement, on se demande s'il y a un intérêt finalement à suivre la Comic Con pour le moment. Donc, Luke Cage, qu'est-ce que vous en avez pensé? Luke Cage, j'ai trouvé que c'était dans la juste lignée de Jessica Jones. Je pense pas qu'ils ont montré plus que. Moi, ça m'a rien fait découvrir en tout cas, si tu veux, sur le personnage. Je l'ai vu qu'il était fidèle à lui-même par rapport à la série Jessica Jones. J'attends juste de voir est-ce qu'il va pouvoir plus montrer ses talents d'acteur, celui qui fait Luke Cage. Est-ce qu'il va être autre chose que juste un mec qui est invincible? Est-ce qu'il va avoir aussi un ennemi qui sera à sa hauteur aussi? C'est moi ce que j'attends. Là pour l'instant ils ont montré juste que voilà, ce qu'on savait déjà. Et la bande-annonce refait voir ce succès. Il y avait ce combat dans Daredevil dans le couloir là. Oui. On a une scène similaire avec où il rentre avec une porte de voiture. Exactement. Charles Boyd. J'attends. Un moment travaillé quoi. Le mec qui rentre avec la porte de voiture, il veut la poser quelque part. Il se pointe, il traverse tout le monde. T'as beau lui donner un coup, tu te pètes le bras. Il te donne un coup, tu te pètes le bras aussi. Enfin voilà, tu passes le beurre, tu te pètes le bras. Exactement, voilà. Donc voilà, j'attends qu'ils en montrent un peu plus. Ton avis? On avait parlé brièvement, moi j'ai pas du tout été convaincu par Jessica Jones, que j'ai trouvé vraiment nul, et du coup j'ai trouvé que le personnage de Luke Cage était vraiment décevant, mais j'ai beaucoup aimé Daredevil, donc du coup je suis curieux de voir cette série, et je trouve que la bande-annonce est plutôt classe, déjà qu'en termes de réal ils ont l'air de s'être réveillés par rapport à Jessica Jones, parce que l'effet quand il se prend le coup de poing et que son poing se pète, il est vraiment beau. Effectivement il était costaud, moi j'ai bien aimé cette affiche teaser aussi, parce que c'était le vrai Luke Cage qui était vraiment classe. Par rapport à Marvel. Tout à fait, du coup moi je suis vraiment curieux de voir ce que ça peut donner. Je suis pas rassuré, parce que j'ai pas trop accroché au personnage dans Jessica Jones, et je sais pas si c'était nécessaire de faire deux séries différentes sur ces deux personnages. Daredevil a très intelligemment mis le Punisher puis Elektra puis Daredevil dans une même saison, et du coup ça faisait une saison complète et vraiment intelligente, et du coup je sais pas si ça vaut le coup de les diviser quoi. Sachant que l'acteur qui joue Punisher est apparu sur le panel aussi, qui a été d'ailleurs largement applaudi. Et du coup l'idée au niveau de Luke Cage, ce que je trouve intéressant moi, c'est la sortie d'Iron Fist en parallèle, étant donné que les deux personnages sont souvent associés dans le comics.
L'époque des News Qu'est-ce que Avengers t'en de attends, Bendis. toi Déjà Iron Fist m'a un petit peu plus emballé parce qu'on sort de New York, donc cool parce qu'effectivement ça fait 3 séries quand même qu'on est à New York, donc c'est sympa, mais En plus, dans le même quartier, quoi. ouais, Mais c'est ça, tu vois, c'est vraiment ils c'est s'aiment le pas, quartier quoi. de merde. quoi. Ne t'arrête pas en métro à ce carré, ça, c'est pas la peine. Non, alors on a très peu vu d'Iron Fist, mais moi ce que j'ai vu ça me donnait plutôt envie, ça avait l'air de lorgner du côté de Doctor Strange aussi un petit peu, donc j'étais curieux de passer sur ce côté un peu plus magique en fait de l'univers Marvel. Donc j'attends plus en fait Iron Fist que Luke Cage parce que ça a l'air un peu plus différent, même si ça va tataner dans les rues, ça va être un peu plus magique, un peu plus machin, donc je suis curieux de voir ce que ça peut donner, plus que Luke Cage, et même si ce teaser est quand même assez court. Et puis, grosse escroquerie pour la bande-annonce de Defender. Ah, on va vous faire un truc de malade. Ok, une affiche animée. Ouais, d'accord, ok, oui, c'est bon. Ils ont fait un petit mash-up là de toutes les saisons, de toutes les Avec toutes une les Belgique, séries. il faut Oui, reconnaître voilà, la Belgique. Nirvana, aussi, voilà. Mais bon, voilà, après ils ont rien montré de plus. C'est juste pour annoncer. Ils disent on est là, on est sur le projet, patientez, ça va arriver bientôt. Voilà. Alors, pas de Jessica Jones, saison 3 de Daredevil a été confirmée, pas de Jessica Jones. Après, je crois que la saison avait quand même été confirmée. Jessica Jones, ils sont juste pas revenus dessus. Oui. Moi, j'aimerais bien qu'ils annulent parce que j'ai vraiment pas accroché. Mais c'est perso, je pense que les éditeurs vont pas être d'accord parce qu'effectivement, ça a quand même pas mal marché. À part David Tennant, je trouve que la série était nulle à chier. Très mal réalisée en plus. C'était vraiment du Xena. On en parlait tout à l'heure en termes d'effets spéciaux. Je me disais putain. Ah, tu te ça, fous. En fait, tu vois je ton trouvais film, qu'en termes de les pouvoir- préparations qui sont souvent peut-être mieux que l'émission. Hein, c'est pas- c'est facile. Là, on se contient, pas mal. Allez, petite blague du jour. Mad s'offre Donald Trump sur une couverture de son magazine satirique. Pour ceux qui connaissent pas Mad, vous pouvez les trouver dans les éditions Orman Comics. Ils ont fait déjà 2-3 numéros. C'est assez cool. On a la porte qui s'ouvre, hein, mais parce qu'on a plus de clim. Donc, C'est la magie. voilà, c'est la magie du direct, ou du pseudo-direct. Qu'est-ce qu'on voulait voir d'autre avec vous? Donc, Lego Batman, tiens, qui fait une grosse com hein, sur le salon, très rigolote. Qu'est-ce qu'on en attend, Lego Batman? J'attends rien du tout. J'attends rien du tout de Lego Batman. Parce que après, aussi, j'ai pas vu le film Lego et j'étais Non, pas pas attiré tout à par l'heure, ce film-là. Ven m'a dit qu'il fallait que je le voie absolument parce qu'il doit être magnifique ce film-là, donc je vais aller le voir. Tout est par vraiment curiosité. génial dans le film. Mais un pouce bleu si t'as compris le chronologie. Mais je vais donc. Mais un pouce bleu. Donc voilà, je vais le voir, mais franchement, j'attends rien de Batman, de Lego Batman. Mais bon, voilà, je pense qu'ils arrivent bien à communiquer là-dessus. Avec des premières Ils images sortent sur sur Joker et d'un Robin. Voilà, ils sortent sur le c'est succès sympa. des aventures de Lego et je pense qu'ils sont sur leur juste lignée et je pense que ça Ah, sachant ça que marche dans, aussi. t'as pas vu le film, mais dans la grande aventure Lego, Batman est un des protagonistes principaux principal. du film. Ouais, d'accord, oui, ça Voilà. je l'avais bien compris, ils avaient bien Du coup, communiqué ils ont là-dessus fait aussi. 2-3 autres dessins animés qui étaient directs en DVD, où Batman et la Justice League, ils sont assez rigolos. D'accord. Et c'est assez marrant en fait de voir un Batman comme ça qui veut jouer qui veut jouer la gloire, quoi. Ouais. Surtout avec des drop de mic. Voilà, c'est Batman, tu t'attends pas à C'est- voir ça. Je le regarderai par curiosité. Ouais, par curiosité. C'est même plutôt intelligent, je trouve, d'être parti là-dessus pour le Batman parce qu'effectivement, il est très sombre depuis Dark Knight. Enfin, il a toujours été très sombre, mais on a presque oublié le côté un peu rigolo d'Adam West et compagnie que pouvait avoir Batman pour les enfants, par exemple. Et moi, j'étais un grand fan de la Grande Aventure Lego. Je trouve que c'est un sacré film. Je trouve qu'il aurait mérité l'Oscar du meilleur film d'animation. Il n'avait pas été à l'époque nominé. Je crois qu'il n'avait pas fait de pub pour aussi. Ça lui avait valu de pas être nominé. J'attends pas énormément du Lego Batman parce que moi, je trouve que la Grande Aventure Lego suffit à elle-même. En fait, il faut pas faire de suite. Ouais. Je pense pas que la suite sera forcément bonne et tout ça. Je pense qu'il y a plus de fond à développer en fait. Le fond a été développé dans la Grande Aventure Lego. Mais j'irai le voir avec plaisir. Je pense que je me marrais comme un con parce que le personnage de Batman est très bien fait. Ils l'ont réutilisé aussi dans Lego Dimension dans le jeu et ça marche très bien. Il est très drôle. Ouais, tout à fait. Du coup, il a ce côté-là vraiment où il joue le trop sombre qui moi me fait beaucoup rire. Et puis c'est rigolo de voir en fait les Lego qu'ils ont fait. Donc le Joker a un peu changé, il ressemble un peu plus à Zach Galifianakis qui va le doubler. On a un Robin qui fait un petit clin d'œil au Dark Knight Returns parce que c'est un Robin qui le rappelle. Donc c'est rigolo. Avec Moi la je vais petite regarder, frange comme ça, je vais regarder avec plaisir, mais je suis pas sûr que ça vaille la grande aventure Lego et je pense pas que c'était nécessaire de développer la franchise. On avance. On va parler un petit peu de Suicide Squad. On en a parlé tout à l'heure. Est-ce qu'ils en font pas de trop? Il y en a marre. Je pense quand même qu'ils auraient pu garder des images parce que c'est vrai que là On peut monter le film en fait maintenant. Voilà, ici ils prennent un peu tard déjà 2 semaines avant la sortie en tout cas en France et aux États-Unis ça doit être pareil, 2-3 jours de différence. Je trouve qu'ils c'est trop tard. Je trouve qu'ils ont là on était déjà à fond, on est tous sur les starting blocks. On attend tous le film, on a la hype est à son paroxysme. Je vois pas pourquoi ils ont rajouté des images en plus et une promo tous les 2 jours, c'était pas forcément utile. Mais moi je regarde, dès que je vois une vidéo, je clique dessus, y a pas de problème. Je suis assez d'accord avec toi, surtout que le premier trailer avait super bien marché. Il était trop bien, il fonctionnait trop bien. La zik, on avait tout ce qu'il nous fallait. Moi, je voulais pas plus. Alors, j'ai regardé un deuxième trailer. Moi, j'ai fait attention du coup à pas regarder les autres parce que je me suis putain, une vidéo tous les 2 jours, les mecs sans déconner, arrêtez quoi, c'est fatigant. Et ce qui me rassure pas, c'est que c'est le côté Amazing Spider-Man 2, c'est le côté Batman vs Superman, c'est-à-dire qu'on a tellement pas confiance dans notre film qu'on vous montre toutes les images pour dire si c'est bien, si viens voir, si je t'assure. Et du coup, j'espère que Suicide Squad est bien parce qu'il y a vraiment moyen, parce qu'ils vendent quelque chose de différent par rapport à Marvel qui a toujours eu du mal à introduire des bons méchants, d'essayer à cette intelligence-là de dire bah nous on va vous mettre tous des bons méchants tout de suite et du coup on va se différencier de Marvel par rapport à ça et tant mieux, tenter des trucs différents, allez-y les mecs.
Mais voilà, faut que ça marche, j'espère que ça va marcher, je croise les doigts, je serai le premier aussi à 11h au ciné pour le voir. Mais arrêtez avec la com, pitié, arrêtez avec les jouets qui spoil, arrêtez avec les bandes annonces tous les 10 minutes, arrêtez, on vous fait confiance, on va aller le voir. Maintenant, gardez-en un petit peu sous le capot, quoi. Après, à la juste différence que entre les Batman v Superman et Spider-Man, le Spider-Man 2, c'est que là, Suicide Squad met les mêmes images. Ouais, c'est répétitif, c'est toujours les mêmes images. On n'a pas découvert une surprise particulière, parce qu'on ne sait pas toujours qui est vraiment le méchant, l'armée on ne sait pas qui elle appartient, donc effectivement, il reste des surprises qu'ils ont réussi à conserver, on voit pas le Rhino, toute la scène du Rhino, là, contrairement à The Spider-Man qui nous a spoilé comme un connard. Pour le montrer 2 secondes. Donc ouais, à voir, je suis d'accord. Allez, on continue. Il y a eu un très bel hommage donc rendu à Star Trek, qui est notamment donc, pour les 50 ans, qui ont lieu en août, avec notamment donc, le guide de la Comic Con, c'est donc une affiche de Spock, sous des traits assez minimalistes, et puis donc son fils Adam Nimoy, pardon, c'est la sortie du documentaire dédié à son père pour septembre, donc très sympa. On va aller vite fait là, en bref. Walking Dead, une première bande-annonce ce week-end. Va être diffusée, qu'est-ce qu'on en attend? Rien du tout. Je l'attends pas du tout. Non mais je regarde pas du tout Walking Dead. Hein. Moi j'attends que ça s'arrête, vraiment. Non, je suis méchant parce que la série garde un certain niveau de qualité, mais je trouve qu'elle s'est juste trop éloignée du comics et qu'on part sur de trop gros stéréotypes de personnages cons. Et du coup moi aussi j'ai décroché quoi. Ouais, moi j'avais jamais accroché de toute façon Walking Dead au départ. Après je trouve que c'est une série à succès apparemment. Je sais pas par rapport au twist ou quoi que ce soit ce que ça apporte de plus, mais franchement moi c'est tout ce qui est saga zombie, etc., vampires, etc., je regardais pas trop, donc rien que ça, c'est pas. Ouais, j'en attends rien de. On attend les jeux Telltale, moi j'attends plus les jeux Telltale. Voilà, c'est Power Rangers. Est-ce que c'est un mal? L'ultime saison de Teen Wolf a été annoncée. Oh merde! Ah putain! Oh là là! Jusqu'à la saison 6, hein, c'est ça? Ouais. Ouais, après voilà, c'est une série. Elle se termine pourquoi? Parce qu'elles ont moins d'audience ou bien parce qu'elles se disent c'est bon, ils ont. C'est comme Supernatural, il faut finir. Et ben je pense que c'est pas mal. C'est-à-dire que. Mais c'est très le syndrome Buffy. C'est-à-dire, on a vécu un méchant, c'était le méchant invincible et machin. Et puis hop, il y avait un plus grand méchant qui arrive derrière. Ouais. Et hop, il y a une plus grande menace. Et arrive un moment où tu te retrouves avec des trucs mais qui ont rien à foutre ensemble. Exactement. C'est un des gros soucis d'ACW, c'est qu'ils savent jamais s'arrêter. Et du coup, t'as une série qui continue. Et puis bah, vous avez affronté votre plus gros méchant, les mecs, donc arrêtez. C'est bon, c'est fini, c'est terminé. Vous avez gagné. Ah, mais il y a une menace. Ah mince. On a changé tous les acteurs. Il y avait des débris qui ont laissé. Ah merde. Puis alors, j'ai rien contre ça, mais il y avait une des comédiennes, j'ai oublié son blaze. C'est une pub ambulante cette dame, c'est-à-dire que tout le long du truc, des interviews, des machins, après t'as ton Twitter qui est floudé, vraiment, de un telle actrice était maquillée avec cette palette de couleurs, un telle actrice porte le t-shirt, machin. Elles sont jolies donc voilà. Comic Con, ça, mais pas au défilé de mode. Non, on vient pas vous embêter avec le défilé de mode. Ne vous embêtez pas avec la convention geek, merci. Bon, mais. Voilà, c'est. Bah écoute, si ça plaît, j'espère que ça finira bien. Moi, c'est vrai que j'ai regardé la première saison de Teen Wolf. Parce que j'étais curieux. Ouais. Et bien ou pas? Non, c'était pas bien. À l'époque, je regardais Vampire Diaries et je trouvais qu'il y avait des qualités, qui n'est pas la meilleure série du monde, mais qu'il y avait des qualités sur son début. Et je trouvais que c'était pas le cas de Teen Wolf, qui était vraiment très enfant. Sachant qu'un des protagonistes de Teen Wolf va devenir le prochain Superman dans Supergirl. Ah oui, c'est vrai. Mais c'est bien que des chaînes mettre fin à des séries. C'est bien que des fois ils disent faut terminer. Supernatural, saison 12 ou 13, il faut arrêter maintenant. On a compris. C'est bien les mecs. C'est fini. Je vais vous spoiler, mais on peut pas faire plus qu'à la dernière saison. C'est pas possible techniquement. Les mecs ils se battent avec la sorte de Dieu, donc il arrive un moment. Après il y a le frère, après il y a le beau-père, il y a le cousin. Il y a une famille, Dieu. Ils vont créer un arbre généalogique, ne t'inquiète pas. Bon voilà, ils ont fait le job les mecs, laissez-les se reposer. Bon voilà, allez, bah écoutez, à peu près c'est tout. Qu'est-ce que vous attendez les prochaines annonces là ce week-end? Ah non, si, pardon, je te coupe, tu voulais parler de Valérian. Tout à fait, on a eu un panel quand même pour Valérian, donc le prochain film de Luc Besson, qui a été largement bien accueilli, ce qui fait plaisir. Moi je suis content de voir une BD franco-belge bien accueillie au Comic Con. Je suis content de voir Luc Besson parce que même s'il déçoit, il essaye de faire des trucs nouveaux. Alors oui, il n'y arrive pas toujours, mais le mec essaye quand même de faire ce truc. Le mec est quand même responsable de Léon et du 5e élément, donc pour ça il a mon respect, il a le droit de faire quelques merdes en attendant. Ça en fait beaucoup quand même depuis. Mais voilà, il essaie des trucs nouveau, il essaye des trucs. Moi je suis vraiment curieux de voir ce Valérian. J'aime beaucoup l'acteur qui joue dans Chronicle, j'ai perdu son nom, qui joue aussi dans Spider-Man 2 d'ailleurs. Valérian ou Valérian? Dan Dehan. Merci, tout à fait. Et du coup voilà, moi je suis vraiment curieux de voir ça, je suis content que ça ait été bien accueilli, j'ai hâte de voir le film. Et puis ouais, c'est cool. Gros pouce à la BD franco-belge qui est représentée au Comic Con, ça me fait plaisir. Un coup de cœur sur ces 48 dernières heures? Moi c'est les jouets Hot Toys, à chaque fois je regarde. À chaque fois, je regarde quels jouets ils vont sortir. Comic Con, c'est le salon de l'auto pour les geeks, quoi. Tellement. Moi, je regarde les jouets. En fait, c'est surtout la sculpture, le fait qu'ils essaient de reproduire au maximum les personnages.
visages, les films, ouais. c'est vraiment super. Et c'est ça que je regarde le plus dans les Comic Con, voilà, les expositions. Qu'est-ce que vous attendez des 2 prochains jours en termes d'annonces? Là, il y aura quoi d'autre comme. Ils vont annoncer quoi d'autre comme film là? Marvel, ils vont venir, non? Il n'y aura pas Doctor Strange, un truc comme ça, ils vont en parler de Doctor Strange? Certainement. Ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que depuis que ça a été racheté par Disney, du coup Marvel se garde pour la D23, donc qui est la Comic Con de Disney, entre guillemets. Donc oui. de temps en temps ils sont présents. Là j'ai vu que Doctor Strange était présent pour les costumes et tout ça. Je sais pas s'il y a de panel d'ailleurs, il faudrait que je regarde. Donc je suis pas sûr qu'on aura de grosses annonces, peut-être une petite bande annonce. Moi j'espère quand même qu'on aura une bande annonce de Doctor Strange Voilà, nouvelle et surtout des Gardiens de la Galaxie 2. Alors, J'espère qu'il y aura quelque chose pour le pas coup. de panel du 6 League. Ouais, ça fait qu'ils Ouais. ont gardé, mais ça, Ils ont bien fait, ils ont bien fait, c'est je ça, pense qu'ils aussi. finissent leur film. Du coup, ouais, moi je suis curieux de voir ce que Marvel peut offrir, Ouais. effectivement, notamment sur les Gardiens de la Galaxie, parce que j'ai beaucoup aimé le premier. Et puis, ouais, après, ça va être timide du côté de DC aussi, parce qu'ils regardent un petit peu sous le capot. Ouais. J'attends d'être surpris, en fait, principalement. Il y a des nouvelles séries, notamment d'HBO et de. J'ai plus le nom, mais une nouvelle série avec Ian McShane sur le combat de dieux, qui a l'air assez sympa, donc j'aimerais bien voir la bande-annonce. Michael Gunn. Ouais, c'est ça, tout à fait. Et il avait un peu teasé avant le Comic Con, donc ça, j'aimerais bien voir parce que ça a l'air assez sympa. J'attends qu'on me renouvelle aussi mon roster de séries, parce que je trouve qu'il y a pas mal de séries là qu'il faut qu'ils touchent à leur fin et puis qu'on Ouais. lance d'autres. Vous attendez un truc avec ce rachat de CW de toutes les séries DC? Là, c'est. Après, je sais pas ce qu'ils vont faire justement de Supergirl, là, qui va venir sur CW. Je trouve que c'est cool. le choix le plus logique. Je trouve que chez CBS, je sais pas qu'est-ce qu'ils foutaient chez CBS, mais en plus, j'espère tout simplement que. Je sais pas s'ils seront présents, eux, leur CW dans leur. À Comic Con, mais j'espère que j'aurai un aperçu de Supergirl saison 2, parce que la saison 1, j'ai vraiment trouvé qu'elle était bancale. Là, j'espère qu'ils vont nous mettre plein la vue. Et Avec qu'on le va- Flashpoint Paradox, il y a moyen de... Exact. Mais j'ai beaucoup de mal avec les séries CW, j'ai essayé Gotham, j'ai essayé Arrow, j'ai essayé Flash, et j'ai pas réussi à accrocher. Je trouve qu'il y a ce côté CW vraiment trop enfantin, et sur ce côté même Arrow a l'air de souffrir du même souci que Supernatural et tout, c'est qu'à un moment faut l'arrêter, et qu'on sent que là les Ouais. ennemis savent plus où ils vont. Là, avec le Flashpoint Paradox, Ouais, il y a ils plein de vont choses qui peut-être, vont rebooter. ouais, mais- donc peut-être qu'ils vont trouver des trucs. Je trouve que c'est cool qu'ils aient regroupé le roster, effectivement, que tous soient au même endroit. Si ça plaît, c'est tant mieux qu'on ait des vraies séries super-héroïques qui plaisent, en tout cas, ça c'est vraiment chouette. Après, moi ça m'a beaucoup fait rire parce qu'on a eu cette affiche de CW qui disait les meilleures séries super-héroïques seront chez nous. Puis aujourd'hui, on a le panel de Netflix qui dit bah, nous on a fait Daredevil quand même. Ouais. Donc, Et on arrive. donc voilà, je trouve qu'il y a ce côté-là où il y a quand même une excellence chez Netflix qui est bon. J'ai pas aimé Jessica Jones, mais sur la réalisation, sur l'envie de faire, qui est quand même plus cinématographique que la CW. Donc ça fait deux chaînes très différentes sur deux univers très différents. Mais voilà, moi j'accroche moins à CW que à Netflix. Ouais, je trouvais que j'ai trouvé aussi quand même que mais la CW, j'ai trouvé que ça me faisait plaisir quand même de voir que toutes ces séries d'essais soient réunies maintenant sur une seule chaîne, quoi. Quand tu vois l'affiche avec tout le monde et Ouais, tout, tu dis c'est putain, sympa. c'est nickel, quoi. Ça promet des bonnes fins de saison. Ouais, avec des bonnes crossovers, tout ça, etc. C'est bien, c'est nickel. Ça c'est chouette. Il est temps de conclure, les enfants. Bon, on reviendra lundi pour faire le point sur ce qui s'est passé samedi et dimanche. En attendant, bah, on a besoin de vos avis aussi. Qu'est-ce que vous avez apprécié sur ces 2 derniers jours de Comic-Con? Quels sont ce que vous attendez comme annonce? N'hésitez pas à nous les indiquer dans les commentaires. On reviendra dessus lundi avec plaisir. Et puis bon, bah, si l'émission vous a plu, c'est la première, encouragez-nous avec un petit pouce bleu et un abonnement. On reviendra certainement, pas avec les mêmes, ils parlent trop. On est d'accord. Votre avis, pourquoi je le limite à 180 secondes, hein, 180 secondes, hein, pourquoi, voilà. Merci de m'avoir laissé plus de Voilà. temps. Et voilà, donc je vous invite aussi à aller découvrir leur programme sur la chaîne et sur la chaîne de Mo, sur la chaîne particulière, ainsi que la web série de Ven Tea Time. Voilà, si vous aimez voir des garçons en culotte. On est bon. Allez à tous, ciao. Ciao.